Alors les problématiques évoquées étaient diversifiées, puisqu'on a eu une analyse plutôt géopolitique avec moi-même et Monsieur Ratsbin. On a eu une intervention de Maître Elie Hatem plutôt sur le financement du terrorisme et est-ce que le Qatar joue un rôle à cet égard, est-ce qu'il est manipulé ou pas, le sait-il lui-même. Et puis donc il y a eu aussi une intervention de Monsieur Asselineau qui a lui, en tant qu'homme politique français, s'est interrogé sur l'influence du Qatar sur la classe politique française. Pourquoi, comment, est-ce que c'est de l'intérêt de la France d'ailleurs? En ce qui me concerne, je suis intervenu donc sur particulièrement la stratégie du Qatar à partir de 2011. Donc il a tenté de profiter des événements qui sont passés dans le monde arabe en 2011. Est-ce qu'il les a lui-même encouragés ou pas? Donc c'est aussi une question sur laquelle il faudra peut-être revenir ou qu'il faudra approfondir. Mais en tout cas, il est certain, et lui-même ne s'en cache pas, il le reconnaît, qu'il a financé des mouvements politiques qui sont tous des mouvements qui sont des émanations des frères musulmans, soit qui portent le titre de frères musulmans ou pas, mais on sait qu'ils étaient actifs, qu'ils font partie de cette mouvance, officiellement ou pas officiellement, donc dans différents pays, Tunisie, Libye, Égypte, Yémen, Syrie notamment, et que finalement, cette ambition s'est fracassée sur le mur des réalités, parce qu'il y a des règles, comme je l'ai rappelé, de géopolitique et de stratégie, qui font qu'on ne peut mener une politique que si on a les moyens de ses ambitions. Et d'une part, et d'autre part, il ne faut jamais, en stratégie militaire, sous-estimer l'adversaire et évaluer les rapports de force. Et en réalité, le Qatar a sous-estimé la résistance d'un certain nombre, soit de régimes, soit de pays, soit même de peuples, qui ne sont pas forcément d'accord avec ce projet qatari. Et donc, on l'a vu en Syrie, en Égypte, en Libye, en Tunisie et au Yémen, dans tous ces pays-là, en réalité, il a échoué à imposer un système politique. Et aujourd'hui, en conclusion, je dirais que c'est son intérêt, et l'intérêt aussi de la France, de mon point de vue, à ce qu'il revienne à une stratégie d'équilibre, ou en tout cas qu'il prétend être d'équilibre et qui était plutôt celle qui était son rôle de médiateur avant les événements de 2011. Aujourd'hui, il n'a aucun intérêt à continuer ce soutien, puisqu'on voit déjà les critiques et les crises qui surgissent. Et d'ailleurs, c'est le titre du colloque, hein, le Qatar et les crises. Donc, s'il ne veut pas lui-même être victime de la crise dont il est à l'origine, eh bien, il doit tenter de dénouer cette crise pour arriver à nouveau à un modèle pacifique, modéré et peut-être de constituer plus un pont entre l'Orient et l'Occident, davantage qu'un facteur ou une source de déstabilisation.